Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un homme que les Sénégalais appellent affectueusement un empêcheur de tourner en rond pour ses prises de position par rapport au sujet qui défraie l'actualité. Il est le secrétaire général du Front national du salut public. Monsieur Malick Noël Seck est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour la gouverne des téléspectateurs, notre invité n'a pas pu se rendre disponible. La raison, il avait maille à partir avec la police sénégalaise. Alors, monsieur Noël Seck, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons décidé d'organiser dans le cadre de notre contre-sommet de la francophonie un colloque au niveau de l'UCAD de l'université Cheikh Anta de Dakar. Le recteur, qui est nommé directement par le président Macky Sall, nous a fait savoir à la veille de notre manifestation qu'il nous retirait l'autorisation de tenir ce colloque. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui les autorités sont aux abois et refusent en fait la démocratie qui est censée prôner la francophonie et muselle en fait les forces et les idées qui sont contraires aux leurs. Donc, en marge du sommet de la francophonie, vous avez organisé un contre-sommet de la francophonie parce que, citation, vous estimez que la francophonie est une arnaque. Surtout que la francophonie, c'est le colonialisme. C'est une organisation politique. L'OIF, en tant que telle, se cache derrière cette vocation, soi-disant, de la promotion de la langue. Si on s'en réfère à la charte de Saint-Boniface que les pays ont ratifiée en 2006, ils sont là pour la prévention des conflits, pour l'accompagnement dans les transitions. Voici une organisation qui valide des élections en Afrique et lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils bombardent le palais comme ils l'ont fait à Gbagbo. Donc l'OIF est en train de devenir un ONU bis et ça, donc c'est pour asseoir en fait la diplomatie et la domination de l'administration française. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de dire, on va les prendre une à une. D'abord par rapport au coût du sommet, vous estimez qu'il y a 90 millions d'euros qui ont été empruntés par l'État sénégalais alors qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à accoucher dans de bonnes conditions, des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Mais dans le même temps, on ne peut pas régler tous les problèmes internes avant d'aller au rendez-vous de la diplomatie internationale, non? C'est une question de priorité, monsieur. Nous sommes au Sénégal, comme dans les autres pays de la sous-région, dans une pauvreté qui est endémique. Nous n'arrivons pas à décoller. Nous avons une économie qui est sous tutelle. Notre oui, mais monnaie, ce n'est pas une spécificité du Sénégal. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Notre monnaie porte le nom de la France. Nos grandes entreprises, les grands marchés sont donnés à des multinationales françaises. 50% de nos devises sont logées dans un compte d'opération à la Banque de France dont nous n'avons pas accès. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est temps pour nous, Africains, de se départir de cette coopération, de se départir de la francophonie. Oui, une institution qui reconnaît les élections des dictatures héréditaires, comme celle des Eyadema du Togo, des Bongo du Gabon. Voilà une organisation qui organise son sommet chez Kabila, qui organise son sommet chez Sassou Nguesso. Et on sait que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir grâce à Elf Total qui a armé des cobras. À Dakar, il y a une belle brochette, une belle concentration de dictateurs africains qui sont là. Et ça nous a coûté 90 millions d'euros. C'est une honte, c'est le sommet de la honte. Monsieur Seck, la question que je vous pose, c'est de savoir à qui jetez-vous la pierre? Aux dirigeants africains qui sont aux ordres de l'Élysée et de Matignon. Ce n'est pas le peuple qui élit les présidents. Mais vous savez, quand vous avez un peuple qui est à 80% illettré, les 20% font ce qu'ils veulent. On ne peut pas parler de démocratie quand ceux qui votent ne savent ni lire et écrire. Ce sont des grandes coalitions, ce sont des magouilles qui élisent ces gens et qui les mettent au pouvoir. La DGSE française a reconnu sur France 2, un agent de la DGSE, qu'ils ont gonflé les élections au niveau du Gabon pour pouvoir imposer Bongo fils. Certains ont contesté ces propos-là aussi. Oui, mais écoutez, ce sont les hauts fonctionnaires de la Ve République, à savoir Mesmer, Constantin Melnik, Focard, qui reconnaissent dans leurs ouvrages les complots qui ont été faits en Afrique, les assassinats politiques, comment ils ont fomenté des rébellions pour pouvoir déstabiliser des gouvernements ou renverser des chefs d'État. Le fait que l'armée française bombarde le palais de Gbagbo, ce n'était pas un dessin animé. Mais ce que vous fusillez, est-ce que c'est par rapport seulement à la francophonie ou bien par rapport à d'autres organisations internationales qui opèrent comme la francophonie? Mais écoutez, les organisations internationales, aujourd'hui, on se demande en fait quelle est leur utilité. L'Union africaine, la CEDEAO, etc. Parce que, évidemment, puisque depuis 54 ans qu'il y a cette coopération, depuis ces dizaines d'années où il y a ces institutions, nous devenons de plus en plus pauvres. Au classement du PNUD, parmi les 10 pays les plus pauvres du monde, 7 sont des pays francophones. Vous pointez du doigt les Africains, les dirigeants africains et les Occidentaux, mais est-ce que les Africains eux-mêmes n'ont pas une part de responsabilité? Je veux parler du citoyen lambda, par exemple. L'ignorance n'est pas une excuse, monsieur.
Nous savons faire, illettrés ou pas, nous sommes des êtres humains et nous savons faire la différence entre le bien et le mal. Oui. Nous savons que la corruption, même quand on n'a pas été à l'école, que la corruption, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce que je reproche aux citoyens, c'est peut-être leur attentisme. 27 ans pour se débarrasser de l'assassin de Sankara. Nous félicitons le balai citoyen, mais dis donc, 27 ans, c'était bien long pour supporter. Le faire plus tôt, vous voulez dire ? On aurait pu le faire plus tôt, plus vite. J'ai du mal à apprécier peut-être réellement la situation, mais je pense que se taper Compaoré pendant 27 ans, ça, c'est la responsabilité du peuple. Oui, mais aujourd'hui, au lieu d'organiser un contre-sommet, est-ce que ce n'était pas mieux de sensibiliser ces populations-là? C'est à travers un contre-sommet qu'on profite pour sensibiliser les gens. Mais la plupart des manifestations que vous avez prévues dans le cadre de ce contre-sommet ont été interdites. Est-ce que vous avez réussi votre coup? Nous avons apporté la contradiction. La plupart de nos manifestations ont malheureusement été soviétiquement interdites. Soviétiquement. Que ce soit les marches, parce que la Constitution nous autorise de marcher, que ce soit le concert qu'on voulait organiser, et même une conférence avec des professeurs d'université au sein de l'université. Parlons un peu de l'actualité sénégalaise en général, parce que le Sénégal quand même a défrayé l'actualité ces derniers temps. Il y a eu un parti politique qui a organisé quand même une manifestation qui a été interdite, qui a été autorisée par la suite. Quel regard portez-vous sur la manière de gérer du président Macky Sall? Il est aux ordres de l'Élysée. Il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est un élève sage, en tout cas. C'est trop facile quand même de porter ces regards-là. C'est trop simpliste. Donnez-nous quelques éléments qui nous permettent de dire qu'il fait ce qu'on lui dit de faire. Il y avait le contrat pour la gestion des eaux qui appartient à Bouygues. Il a voulu baisser le prix. On l'a convoqué à l'Élysée. Il n'est pas revenu dessus. Vous n'étiez pas là. Mais nous savons, nous sommes informés. C'est dans la presse. Aujourd'hui, Macky Sall, en arrivant, il avait beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup d'espoir. Mais est-ce qu'il a parlé de changer la coopération que nous avons avec l'État français? Est-ce qu'il parle de ces 3 bases militaires qui encerclent notre capitale? Est-ce qu'il a abordé la question du franc CFA qui porte le nom de la France et qui plombe nos économies? Non. Ça, ce sont des questions que lui seul ne pourra pas grand-chose. Hein? Bien sûr que lui seul ne pourra faire grand-chose, mais s'il avait fait quelque chose, il aurait peut-être fait des émules. Mais parlons aussi de ce qu'il fait. Par exemple, il a lancé une opération main propre avec la Coupe de répression de l'enrichissement illicite. Il a reconnu devant tous les Sénégalais qu'il a touché 8 milliards que Wade lui aurait donné. Il a touché 8 milliards, c'est la première fois que je l'apprends. À quelle occasion? Son patrimoine, déclaration de patrimoine, 8 milliards, on lui a demandé, la presse lui a demandé, d'où tirez-vous ces 8 milliards? Il a dit, c'est le président Wade qui me l'a donné. Ce sont ses propres mots de sa propre bouche. Faites bien votre enquête, monsieur. Ah, je voudrais bien faire cette enquête parce que je l'ai entendu. Vous trouverez ça sur YouTube. Vous trouverez ça sur YouTube, absolument. Okay, je vais vérifier. Je demanderai également aux téléspectateurs d'aller vérifier. Tapez Macky Sall, 8 milliards, et puis vous serez au courant de tout. Oui, donc je parle de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, il y a le fils de l'ancien président Karim Wade qui est en prison. Certains estiment que c'est un procès politique, qu'il est un prisonnier politique. Quel est votre regard là-dessus? Bon, écoutez, moi je pense que notre justice n'est pas indépendante. Hein. Nous en avons fait les frais. Moi, je ne suis pas du PDS, mais quand même, nous pensons qu'il devrait avoir une justice qui soit beaucoup plus équitable. Pour moi, c'est un procès politique parce que d'autres personnes qui sont proches de Macky Sall, qui ont été indexées dans des questions d'enrichissement illicite par des services officiels de l'État, eh bien, elles sont tranquillement assis au palais et ne risquent rien. Donc, c'est ça que nous dénonçons. Maintenant, je ne peux pas me prononcer sur un procès qui est en cours. Au-delà de cela, vous aussi, vous avez eu beaucoup de problèmes avec la justice. Hein? Vous avez connu la prison un certain nombre de fois. Même il y a une affaire où on dit que vous avez fait outrage à un magistrat. Non, non. À chaque fois que j'étais pris par la justice, j'ai été relaxé. On m'a accusé de menaces de... Dans le cas d'espèce, ça a été une grâce présidentielle. Hein? Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'a accusé de menaces à un magistrat, alors qu'en fait, nous avons écrit une lettre pour dénoncer le fait qu'on veut valider une 3e candidature de Maître Wade, alors que la Constitution l'interdit. Mais à quel terme vous avez dénoncé cela? Mais écoutez, nous l'avons dénoncé par une lettre que nous avons adressée au Conseil constitutionnel et que nous avons déposée au Conseil constitutionnel. Mais vous accusez sans preuve, justement. C'est pour ça qu'on vous fait. Mais non, vous dites qu'ils sont corrompus, les magistrats. Moi, je n'ai pas dit que les magistrats étaient corrompus. J'ai dit qu'à l'époque, que la famille de Wade était corrompue. Mais vous avez fait tout ce combat avec du recul. Est-ce que vous ne dites pas, oh, on aurait pu laisser le peuple décider? Parce qu'en fin de compte, c'est le peuple qui a tranché. Mais c'est le peuple qui a décidé. Mais nous sommes partie intégrante du peuple. Je suis un citoyen sénégalais, monsieur. Mais aux urnes, j'allais dire, parce qu'aux urnes, le peuple a tranché. Ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on a gagné les élections. Le peuple, par un référendum, le peuple a sa constitution.
vous violez sa constitution. Ah bon, et le peuple a sa constitution à part ou bien la constitution officielle? Je veux dire, la constitution, c'est la constitution du peuple sénégalais. Le peuple est souverain, oui ou non? Oui. Bon, maintenant, si jamais vous violez sa constitution, c'est normal que le peuple réagisse. Et c'est ce qui s'est passé. Réagissent dans les urnes, bien entendu, non? Mais qui réagissent dans les urnes ou qui réagissent dans la rue. Je suis désolé, vous savez, le combat pour la liberté, il se mène de différentes façons. Monsieur Seck, on a l'impression que vous trouvez le mal partout. Est-ce qu'il vous arrive à des moments donnés d'être d'accord quand même avec certaines actions que posent les dirigeants? Écoutez, tant qu'ils ne poseront pas d'actions qui iront vers la liberté des peuples d'Afrique, je ne serai jamais d'accord avec eux. Donc rien n'est fait dans ce sens aujourd'hui. Écoutez, il n'y aura pas de développement tant que nous n'avons pas notre liberté. Nous sommes dominés complètement. Arrêtez de penser que la France, l'État français est notre ami. L'État français, aujourd'hui, nous impose ses multinationales avec la complicité de tous les dirigeants. En tout cas, je n'ai pas encore réussi ce que je veux faire, mais j'espère que vous réussirez à me sortir 2 actions menées par le président Macky Sall qui sont des actions que vous applaudissez tout au moins. 2 seulement, pas beaucoup, 2. Ça serait vraiment tellement noyé dans le désastre de sa gestion qu'il me faudrait trop de temps pour aller les chercher. Bon, un exemple. Non, mais même un demi. Ah même bon? un demi. Écoutez, ces pouvoirs-là sont très habiles pour mettre en place une mascarade, un maquillage, faire en sorte que tout va bien. On nous fait croire que nous sommes dans une démocratie parce qu'on a notre petite carte d'électeur et que l'on vote. Monsieur Malick Noël Seck, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire général du Fonds national de salut public. C'est tout pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre numéro. À bientôt.